Les Patriarches, livre 2, chapitre 11, Jacob s'enfuit de chez Laban. Genèse 31. Grâce à la protection que Dieu lui avait assurée, Jacob se trouva bientôt à la tête de troupeaux qui, pour l'époque, représentaient un capital considérable. Cette prospérité excita la jalousie des fils de Laban qui se mirent sournoisement à accuser leur cousin de s'être enrichi aux dépens de la maison. Jacob, disait-il, a pris toute la fortune de notre père, et c'est de ses biens qu'il s'est fait une situation élevée. Ces propos parvinrent aux oreilles de Jacob, et il remarqua que les dispositions de son beau-père à son égard se gâtaient de jour en jour. Récemment encore, Laban reconnaissait que c'était à la présence de Jacob qu'il devait la bénédiction de Dieu et la prospérité de sa fortune. Maintenant, il gardait un visage fermé, une attitude hostile. Il ne pouvait plus dissimuler ses mauvais sentiments pour son neveu. Jacob en fut profondément affligé, mais il ne savait que faire. Dieu, comme toujours, quand il voyait son serviteur dans l'angoisse, vint à son aide. « Retourne dans la terre de tes pères et dans ta famille, lui dit-il. Voici assez longtemps que tu vis sur une terre étrangère. Je t'ai promis autrefois qu'un jour je te ramènerai chez les tiens. Ce jour est arrivé. Pars, ne crains rien. Je serai avec toi. Je continuerai à te protéger comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant. » Jacob alors rassembla un conseil de famille. Pour ne pas donner l'éveil à son beau-père, il pria Lia et Rachel de venir lui parler dans la prairie où il gardait ses bêtes et il les mit au courant de la situation. Jusqu'ici, il avait évité par délicatesse de faire allusion au procédé de leur père à son égard. Mais l'heure était venue de prendre une décision. Il leur exposa donc comment Laban avait abusé de ses dispositions conciliantes pour changer sans cesse les conditions du pacte conclu entre eux au sujet des troupeaux. Comment Dieu avait rétabli l'équilibre à son avantage, comment Laban, loin de reconnaître ses torts, s'en montrait profondément irrité et devenait de plus en plus désagréable avec lui. Comment Dieu, enfin, avait daigné l'appeler dans son sommeil pour le réconforter et l'inviter au départ. « J'ai vu, lui avait-il dit, tout ce que t'a fait Laban. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel quand tu as consacré la pierre et que tu m'as fait un vœu. Maintenant donc, lève-toi, sors de cette terre et reviens dans la terre où tu es né. » Rachel et Lia ne firent aucune difficulté pour acquiescer aux paroles de leur mari. « Est-ce qu'il nous reste quelque chose dans tes biens et l'héritage de la maison de notre père ?» dirent-elles. « Est-ce qu'il ne nous a pas traités comme des étrangères ? Il nous a vendus et il a mangé le prix de notre vente. Mais Dieu lui a repris une part de ses richesses pour nous les donner à nous et à nos fils. C'est pourquoi tout ce que le Seigneur t'a ordonné, fais-le. » C'est-à-dire, notre Père se désintéresse absolument de nous. Quand il nous a mariés, il ne nous a pas donné de dot, ce que Laban aurait dû faire en effet, d'après l'usage dont témoigne le code Hammurabi aux articles 149 et 172. Il nous a livrés à toi en échange du travail que tu lui avais promis et que tu as fourni pendant 14 ans dans sa maison. Mais tout le fruit de ce labeur, il l'a gardé pour lui. Il s'est enrichi grâce à toi et n'a songé qu'à ses propres intérêts, sans avoir souci ni de nous ni de nos enfants. Dans les contrats qu'il a passés avec toi, il n'a tenu aucun compte de nous, il nous a ignorés, il n'a pensé qu'à s'enrichir à notre détriment. Heureusement, Dieu a pris soin de nos droits. Il s'est chargé de nous restituer, aux dépens de notre Père, une partie de ce qui nous a été ainsi dérobé. C'est pourquoi nous ne saurions douter qu'il ne soit avec toi. Fais donc tout ce qu'il te commande. » Ces derniers mots laissent voir que la préoccupation majeure de ces femmes, profondément pieuses, était de faire la volonté de Dieu. Du moment que Dieu lui-même exprimait le désir de voir Jacob retourner dans le pays de son père, il n'y avait pas d'autre parti à envisager. Fort de l'approbation de ses épouses, Jacob n'hésita plus et attendit l'occasion favorable. À quelque temps de là, il advint que Laban s'absenta pour aller surveiller la tonte d'un de ses troupeaux. Contre tous les usages, il n'invita pas son neveu à s'y rendre avec lui. C'était lui marquer nettement son mécontentement, car la tonte des brebis était toujours dans ses tribus de pasteurs un sujet de réjouissance. Jacob profita de cette circonstance pour rassembler en hâte toutes les bêtes qui lui appartenaient. Il chargea sur des chameaux ses meubles, ses ustensiles, tous les objets qu'il avait acquis depuis son arrivée en Mésopotamie.
Il prit avec lui Rachel, Élia, Bala et Zelpha, ses 11 garçons et sa fille, tous les serviteurs et les femmes qu'il s'était attachés et qui constituaient sa maison, et il partit de nuit, dans le plus grand secret, sans rien faire dire à son beau-père. Rachel, cependant, avait profité elle aussi de l'absence de Laban pour lui dérober, sans en rien dire à son mari, ses téraphim, c'est-à-dire les statuettes des idoles qu'il vénérait au foyer domestique. Quel fut le motif qui la porta à commettre ce larcin ? Les auteurs sont divisés sur ce sujet. Certains ont pensé qu'elle était encore attachée elle-même à ses faux dieux et qu'elle craignait qu'il ne lui arrivât malheur en route si elle s'en séparait. Mais ce que nous savons de la piété de cette femme nous autorise de croire qu'elle avait renoncé depuis longtemps à toute pratique idolâtrique et qu'elle était entièrement convertie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à ce Dieu qui ne veut point qu'on adore d'autres dieux que lui. Beaucoup de commentateurs ont adopté l'opinion de l'historien Joseph, à savoir qu'elle comptait se servir de ces objets pour apaiser la colère de son père en les lui rendant s'il les poursuivait dans leur fuite. D'autres supposent que ce geste lui fut inspiré par le désir d'arracher Laban au culte des faux dieux. Jacob, cependant, faisait diligence pour s'éloigner le plus rapidement possible avec ses troupeaux et tout son monde. Mais son départ, on l'imagine sans peine, n'avait pu passer inaperçu. Dès le lendemain, son beau-père en eut connaissance. Aussitôt, il rassembla une petite troupe composée de ses fils, de parents, de serviteurs, et se lança à la poursuite des fugitifs. Il les atteignit le 7e jour sur le soir, dans les monts de Galaad, où ils venaient de dresser leur tente. Décidé à tirer de son neveu une vengeance exemplaire, Laban disposa tout pour l'attaquer le lendemain à la première heure. Mais, au cours de la nuit, l'ange du Seigneur lui apparut dans son sommeil. Dieu, en effet, avait dit à Jacob, « Nous l'avons vu plus haut, je serai avec toi, ne crains rien. » Il tenait parole. « Fais attention, dit l'ange à Laban, de ne prononcer aucune parole trop dure contre Jacob. » Effrayé par l'aspect sévère du messager céleste, Laban se le tint pour dit. Il comprit qu'il ne pouvait se permettre contre son neveu aucune violence, même de langage, et c'est sur le mode plaintif, sur le ton d'un homme blessé dans ses affections les plus chères, qu'il l'aborda. « Pourquoi as-tu fait cela » lui dit-il. « Comment as-tu pu agir ainsi avec moi qui t'ai reçu à bras ouverts quand tu fuyais de chez toi, traqué par ton frère, et qui t'ai traité depuis lors comme mon propre fils ? Pourquoi es-tu parti avec cette précipitation, emmenant mes filles comme des captives enlevées à la pointe de l'épée ? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? Si tu me l'avais dit, je t'aurais accompagné avec des tambours, des sitars et des chants de joie. Tu ne m'as même pas permis d'embrasser mes enfants et mes petits-enfants. Tu t'es conduit d'une façon stupide. Et si je n'écoutais que ma colère, ma main serait assez forte pour te rendre le mal que tu m'as fait. Mais Dieu me l'a défendu. Il m'a dit hier, fais attention de ne prononcer aucune parole trop dure contre Jacob. Soit, je comprends qu'après 20 ans d'absence, tu aies éprouvé le désir de revenir vers les tiens et de revoir la maison de ton père. Veux-tu m'expliquer en quoi cela t'autorisait à me voler mes dieux, ces téraphim que mes ancêtres et moi avons toujours eu en grande vénération et auxquels je tiens plus qu'à n'importe quoi. Jacob, nous l'avons dit, ignorait le larcin accompli par Rachel. Cette remarque le blessa au vif. Comment pouvait-il si légèrement accuser de vol un homme qui, pendant tant d'années, avait donné des preuves multiples de la plus scrupuleuse honnêteté ? Et comment pouvait-on le soupçonner, lui, Jacob, petit-fils d'Abraham et héritier de sa foi, de s'être emparé d'idoles qu'il avait en horreur ? Outré d'indignation, il s'emporta. « Si je suis parti sans vous prévenir, c'est que j'avais peur que vous ne m'enleviez vos filles de force. Quant aux idoles que vous m'accusez d'avoir volées, je veux, si vous les trouvez chez quelqu'un des miens, que celui-ci soit mis à mort en présence de tous nos parents. Fouillez-nous, et tout ce que vous trouverez sur nous, qu'il soit à vous, emportez-le. » Jacob eut tort de parler avec cette violence et d'appeler la mort sur la tête du coupable, sans aucune enquête. Mais l'accusation de son beau-père l'avait exaspéré, et il était hors de lui. Chacune des épouses de Jacob avait sa tante personnelle. Laban se mit en devoir de les fouiller l'une après l'autre. Dès que Rachel en eut connaissance, elle jeta les téraphim sous une selle de chameau qui se trouvait là et se laissa tomber dessus.
Tandis que son père fouillait la tente sans même s'occuper d'elle, elle s'excusa de rester assise. « Que mon Seigneur ne s'irrite pas, dit-elle, si je ne puis me lever devant lui, parce que je souffre en ce moment des accidents habituels aux femmes. » Laban n'insista pas. Il ne lui vint pas un instant en pensée que c'était sa propre fille qui avait volé ses idoles, et la perquisition en resta là. Mais Jacob, tout ému encore de cette scène, donna libre cours alors aux sentiments qui gonflaient son cœur. « Quelle était donc ma faute? Quel était donc mon crime pour que vous vous enflammiez ainsi en colère après moi, et que vous veniez fouiller toutes mes affaires? Qu'avez-vous trouvé qui fût de votre maison? Mettez-le ici, devant mes parents et les vôtres, et qu'ils jugent entre vous et moi. J'ai été avec vous pendant 20 ans, et c'est ainsi que vous me traitez? Vos brebis et vos chèvres n'ont pas connu la stérilité grâce aux soins que j'en prenais. Je n'ai jamais tué un bélier pour le manger, comme font si souvent les bergers. Je ne vous montrai pas tout ce qui était enlevé par les carnassiers. Je prenais sur moi toutes les pertes. Mais vous, par contre, vous exigiez que je vous rembourse ce qui était volé par les maraudeurs, malgré ma vigilance. Je peinais jour et nuit, brûlé tour à tour par la chaleur et par le froid. Le sommeil fuyait de mes yeux, je ne trouvais même pas le temps de dormir. C'est ainsi que je vous ai servi pendant 20 ans dans votre maison, 14 ans pour vos filles et 6 pour vos troupeaux. Que m'avez-vous donné comme salaire? Vous avez changé 10 fois ce qui devait être le prix de mon labeur. Si le Dieu de mon père Abraham et le Dieu que craint Isaac ne m'eût assisté, tous m'auriez probablement renvoyé tout nu maintenant. Mais Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il vous a fait la leçon hier. » Devant ces justes reproches, Laban n'insista pas. Il comprit que le mieux était de rétablir la paix. « Comment veux-tu que je te fasse vraiment du mal ?» dit-il à son neveu. « Tes femmes ne sont-elles pas mes filles? Tes enfants ne sont-ils pas mes petits-enfants? Allons, viens, faisons la paix et soyons amis dorénavant. » Jacob avait un fond de douceur que la colère pouvait bien recouvrir un instant, mais non entamer vraiment. Il acquiesça aussitôt et accepta l'alliance que lui proposait son beau-père. Pour en perpétuer le souvenir, les deux hommes érigèrent ensemble, aidés de leur fils, un tumulus de pierre qui reçut le nom de Galaad, c'est-à-dire monceau du témoin. Chacun d'eux s'engagea à ne jamais le dépasser pour aller attaquer l'autre. C'était une manière de traiter de non-agression. Ils scellèrent cette promesse par un serment suivi d'un sacrifice. Puis ils dînèrent ensemble et passèrent la nuit l'un près de l'autre. Le lendemain, avant le jour, Laban se leva, embrassa ses filles, ses petits-enfants, et s'en retourna chez lui. Commentaire moral et mystique. Laban, poursuivant Jacob et ne trouvant point chez lui les idoles, est la figure du démon, explique saint Grégoire. En effet, son nom signifie « peint en blanc », et cette appellation convient fort bien au démon qui, bien qu'il soit ténèbres en punition de son péché, se transfigure cependant en ange de lumière. C'est lui qu'a servi Jacob, c'est-à-dire le peuple juif, dans toute la proportion où il a été réprouvé, lui dont pourtant le Seigneur fait homme a tiré sa chair. Laban représente aussi le monde qui poursuit Jacob avec acharnement. Il s'efforce d'opprimer par la violence de ses persécutions les élus qui sont les membres de Jésus-Christ. Jacob, par son travail, a obtenu la main de la fille de Laban, lorsque le Christ, par le labeur de sa vie, a ravi au démon l'Église et les âmes qu'il s'est attachées. C'est lui déjà qui leur disait par la bouche du psalmiste « Écoute, ma fille, et oublie ton peuple et la maison de ton père. » Mais Laban, c'est-à-dire le démon et le monde, ne les laisse point partir ainsi. Ils les poursuivent de leurs tentations et de leurs persécutions. Rachel, en s'enfuyant, a emporté les idoles paternelles, parce que l'âme, en renonçant au monde pour suivre le Christ, emmène cependant avec elle les 3 concupiscences, celle des yeux, celle de la chair et l'orgueil de la vie. Elles n'ont pas été détruites par le baptême, elles donnent toujours au démon barre sur l'âme, même devenue chrétienne. C'est pourquoi Laban la poursuit. Rachel n'a d'autre ressource alors que de les faire disparaître sous la selle de sa monture, c'est-à-dire sous la discipline qu'elle impose à son corps. Elle ne saurait les détruire, mais elle peut les maîtriser et s'asseoir dessus. En même temps, elle s'accuse d'avoir des faiblesses habituelles aux femmes. Elle confesse la fragilité de sa nature
et ainsi par la pénitence et par l'humilité, elle échappe aux persécutions du démon. Dans la tente de Jacob, Laban, malgré ses efforts, ne trouve aucune idole, parce que le diable, sondant par ses tentations la très sainte humanité du Christ, n'y décela jamais la moindre trace de ses concupiscences. Les reproches faits par Jacob à son beau-père sont la figure de ceux que notre Seigneur adressa un jour au monde. Il est venu parmi nous pour exercer le métier de pasteur des âmes. Il s'en est acquitté avec un zèle admirable. Il n'a jamais ménagé sa peine, il a travaillé jour et nuit, par le froid et par le chaud. Il n'a laissé stérile ni une brebis, ni une chèvre. Les brebis représentent ici les âmes dociles, qui vivent sans ambition dans le troupeau des fidèles. Les chèvres, celles qui cherchent à monter vers les hauteurs de la contemplation par les voies escarpées de la discipline évangélique. Aux unes et aux autres, le bon pasteur a donné tous ses soins et a permis de porter des fruits abondants. Il n'a jamais tué un bélier. Il n'a jamais supprimé un des grands de ce monde pour prendre sa place ou sa fortune, comme font si souvent les dictateurs et les potentats. Il a respecté la hiérarchie sociale telle qu'elle existait de son temps. Il a payé le prix de toutes les bêtes volées et de toutes celles qui ont été emportées par les loups, toutes les âmes que le démon a réussi à arracher à son troupeau, toutes celles qu'il a dévorées. Toutes ont été rachetées cependant par le Christ, toutes ont été payées du prix de son sang. Mais de ce dévouement admirable, le monde ne tient aucun compte, il ne témoigne aucune reconnaissance à son Sauveur, et il ne cesse d'user avec lui de procédés déloyaux. Au sens moral, saint Jean de la Croix voit dans les idoles emportées par Rachel la figure de la tâche excessive que certaines personnes conservent pour leur objet de piété. Elles ne se lassent pas d'entasser image sur image, elles exigent qu'elles soient travaillées de telle manière, placées de telle et de telle sorte et non pas autrement. À tout prix, leurs sens doivent être satisfaits. Une piété vraie fait de l'invisible l'objet principal de sa dévotion. Elle n'a pas besoin d'un grand nombre d'images, et encore s'en sert-elle fort peu. Elle s'afflige fort peu si on les lui enlève, car son unique ambition est de considérer dans le sanctuaire intime de son cœur l'image vivante qui est le Christ crucifié, et elle se réjouit en lui de se voir privée de tout. Je ne nie pas qu'il soit bon d'avoir recours aux images pour favoriser la ferveur. Au contraire, j'engage à choisir toujours celles qui nous y portent davantage. Mais c'est une imperfection d'y être attaché avec esprit de propriété, au point de s'attrister si on nous les retire.